Bienvenue à Watch Mojo! Aujourd'hui, nous braquons les projecteurs sur les 10 personnages les plus sous-estimés de la franchise. And oh, the hourglass spoiled me. Havoc and I are going to be bosom buddies. Avec une liste de combattants aussi grande que celle de la franchise Mortal Kombat, il y a un certain nombre de personnages qui n'ont malheureusement pas eu beaucoup de temps sous les projecteurs. Parmi tous ces personnages, voici ceux qui, selon nous, sont les moins appréciés. Et selon vous, quel est le personnage de Mortal Kombat le plus sous-estimé? Votre choix fait-il partie de notre liste? Dites-le nous dans les commentaires. And if Shao Kahn or Shinnok ever come knocking, my family and I'll take him down. On commence avec Rain. My intentions are to teach you the difference between pretension and godhood. Je sais ce que vous allez me dire. Rain n'est pas sous-estimé, il était dans Mortal Kombat 9, X et 11. Oui, mais son rôle dans ces trois jeux était très mineur. Dans MK9, il n'était qu'un DLC qui n'avait littéralement aucune place dans l'histoire. En retard à la fête du reboot, pourrait-on dire. MKX lui a donné un petit rôle où il a fait équipe avec Mileena pour abattre Kotal Kahn avant de la trahir quelques instants plus tard. Vous avez l'occasion de le combattre une fois et il n'apparaît plus par la suite. Et MK11 l'a ramené au statut de DLC. Il n'a tout simplement jamais eu un rôle important. Rain aura-t-il un jour sa place dans l'histoire? Je vous le demande. Je pense sérieusement qu'il devrait le sortir de derrière le paywall. I am a son of Argus. I was not merely declared a god by befuddled commoners, Bullock. Nitara. The great hunter, Nitara. She is beautiful, isn't she? Yeah, that screech is a real turn-on. Je suis encore sous le choc de l'avoir vue dans le film de 2021, honnêtement. Et elle était aussi dans l'animation Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge. Mais sinon, Nitara n'est apparue que dans Deadly Alliance, Tournament Edition et Armageddon. Toutes les autres fois qu'on l'a vue, ce n'était que de brefs caméos. Et comme c'est la seule vampire que l'on connaît dans cet univers, elle est due pour un peu plus de développement. Ce qu'on sait d'elle, c'est que son peuple est asservi par Outworld, et elle est assez rusée pour tromper Reptile et Ashra. Et quoi d'autre? Ah oui, c'est une vampire! On a tous les autres clichés de l'horreur, les wraiths, les robots, on a aussi des aliens, des prédateurs. Alors, pourquoi pas une femme vampire? Ashra. Round one. Fight! Un autre personnage exceptionnel que les développeurs ont rapidement abandonné, puisqu'elle n'est apparue que dans Deception, le port de la PSP Unchained et Armageddon. Et pourtant, Ashra a une histoire fascinante. Cette résidente du Netherrealm était membre de la confrérie de l'ombre de Quan Chi, avant de défier un ordre de ce dernier. En essayant d'échapper à sa colère, Ashra a obtenu une épée mystique qui purifiait son âme à chaque fois qu'elle tuait un démon. En gros, elle est née mauvaise et est devenue bonne par la suite. C'est une histoire qui pourrait parfaitement faire l'objet d'un jeu dérivé ou, à tout le moins, être reprise dans un autre Mortal Kombat. Il ne faut pas juger les gens sur leur style de chapeau, même s'il semble être copié sur un autre personnage. Kira. Kira est un mélange de deux adversaires improbables, en termes de gameplay bien sûr. Son jeu de mouvement est un mélange des capacités de Sonya et de Kano, et ça fonctionne étonnamment bien. Cependant, nous ne la présentons pas ici dans l'espoir qu'elle soit intégrée à Mortal Kombat 11 ou 12 ou n'importe lequel dans le futur, non. Ce qui rend Kira si intéressante, c'est qu'elle est née dans le royaume de la Terre, mais a choisi de vivre dans celui du chaos. Les jeux ont décrit en détail ce qu'elle a fait avec les clans du Dragon Noir et du Dragon Rouge. Mais par contre, on ne sait pas ce qui l'a poussée à choisir le royaume du chaos. Non, mais elle doit savoir que cet endroit n'est que folie, non? Qu'est-ce qui l'a rendu si anarchiste? Un peu plus de viande autour de l'os serait apprécié, c'est tout. Frost. You corrupted our clan when you made peace with this Shirai Ryu filth. With Kronika's help, I will restore the Lin Kuei's honor. Certes, nous savons que cette Elsa en colère peut être irritante par moments. Combien de films, de séries télévisées et de jeux ont joué avec le stéréotype de l'étudiante frustrée qui trahit son maître et devient mauvaise.
Et malgré ça, l'apparition de Frost dans Mortal Kombat 11 a été une agréable surprise. Et je ne dis pas ça juste pour son petit côté cybernétique sexy, quoique ça aide. Non, c'est que comme combattante, elle diffère de Sub-Zero, qui se concentre davantage sur la pose de pièges et le gel de ses adversaires. Frost, elle, est axée sur la mobilité. En termes de mécanique, elle reprend l'idée de base de Sub-Zero et en fait un mélange avec Cyrax et Mileena. Et elle devrait être plus appréciée en raison de sa place dans l'histoire. You deceive yourself, Frost. Shujinko. Pourquoi est-ce que Shujinko est-il si méprisé dans le Netherrealm? Nous parlons ici de l'un des personnages les plus puissants de l'univers de Mortal Kombat, et il n'est apparu que dans Deception, le port PSP et Armageddon. Bien sûr, il a fait une erreur en donnant tous les Kamidogu à Onaga, ce qui a failli condamner l'univers au grand complet. Mais il s'est donné la peine d'apprendre tous les styles de combat connus. Savez-vous à quel point cette somme de connaissances est impressionnante? Avec les mouvements personnalisables de MK11, Shujinko aurait pu être un ajout intéressant en tant que personnage, vous permettant de mélanger et d'associer tous les mouvements du jeu. Ou encore, donnez-lui les mouvements de personnages qui n'apparaîtront plus jamais dans un jeu Mortal Kombat. C'est pas génial comme idée? Oh, les studios NetherRealm! J'attends mon chèque de redevance, ok? I will see you there. Goodbye, Master Bo Raicho. Goodbye, Shujinko. Avec... Alors que Kira a choisi de vivre dans le royaume du chaos, Havik en est originaire et en ferait un représentant idéal dans la nouvelle ligne temporelle. Mais c'est un autre personnage qui a fait ses débuts dans Deception et qui n'est jamais réapparu après le port de la PSP et Armageddon, sauf pour des petits caméos. Depuis le reboot, il n'a eu que des rôles majeurs dans les comics MKX et a été tué par Quan Chi. Et pourtant, Havik se retrouve avec le Joker à la fin de MK11. Écoutez, si vous voulez absolument vous débarrasser d'un personnage, restez cohérent. Maintenant, vous n'avez qu'à le faire revenir et lui donner une histoire géniale pour enfin avoir un représentant du royaume du chaos. Je voterai pour lui, moi. Tanya! You are the Edenia, Tanya. I'm pleased you remember me, Koata. I will never forget those who freed Mileena. Voir Tanya apparaître dans MKX était une sorte de rêve devenu réalité, car elle avait été tristement négligée depuis ses débuts dans MK4. Pour une fois, Tanya avait un rôle réel dans l'histoire et devenait jouable dans le DLC. Mais j'en veux plus. Avec une place dans la nouvelle ligne temporelle, il y a plein de raisons d'explorer son histoire en tant qu'ancienne résidente d'Eden et de Outworld. Rain et elle étaient sur le point de mourir avant que Cassie ne convainque Dvora de les laisser partir. Qu'est-il advenu d'elle après ces événements? Allons-nous explorer ça? Non? On laisse tout ça en suspens. Tanya mérite d'être plus que l'amante de Mileena dans les histoires fictives des fans, non? To her, I am no abomination. I am perfection. Serena. It is possible to escape Quan Chi, Kitana. I can aid you, as Bihan aided me. You became too familiar with Bihan, allowed emotion to corrupt you. Emotion freed me. Beaucoup connaissent probablement Serena pour sa brève apparition dans MKX, mais les fans purs et durs la connaissent comme l'un des personnages qui a été introduit dans Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero. Bien qu'elle soit réapparue dans Tournament Edition et Armageddon, Serena a toujours été présente, mais pas beaucoup. Elle apparaît dans MKX quelques minutes, puis on ne la revoit plus. En gros, elle a été cataloguée à jamais comme une boss oubliée d'un spin-off merdique qui a été mise de côté pour devenir la femme de Kabal. Par contre, on ramène Trimmer parce que vous savez, les rushs, c'est cool. Puis, franchement, on n'a pas assez de ninjas dans la franchise. Vous savez, vous inscrire à WatchMojo est aussi facile que d'appuyer sur Start pour commencer une partie de Mortal Kombat. Alors faites-le et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos et ainsi ne rien rater. On termine en beauté avec Baraka. Kotal Khan threatens all Tarkathans. In the new era, Shao Kahn will rule. Comment Baraka peut-il être sous-estimé alors qu'il a fait beaucoup plus d'apparitions que la plupart des autres personnages de cette liste? Eh bien, c'est que Baraka est surtout connu pour avoir les fatalités les plus dégoûtantes de toute la franchise. Vraiment.
mais son caractère ne se résume pas à une série de dents assez pointues pour broyer os et cartilage. C'est un leader qui en a assez que son peuple soit considéré comme la poubelle de Outworld. C'est quelqu'un qui est fier et qui veut que les Tarkatan soient considérés comme des égaux, même si certains d'entre eux possèdent des lames sur les bras et ont une dentition à faire rougir de honte les déchiqueteuses. Bon, mais on ne peut pas lui donner un peu plus de respect? Il est un peu trop violent? Ah ouais, peut-être bien finalement. Beaucoup de femmes dans cette liste, vous ne trouvez pas? Je veux pas faire un éditorial, mais... Quoi? Je dois conclure? Pas de controverse? Ok, êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à bientôt.